Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la recherche en kiné. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet un petit peu plus général sur finalement en fait pourquoi on pense que c'est important de faire ces vidéos et d'en connaître un peu le contenu. Et donc on va vous parler de pourquoi on devrait s'intéresser aux études scientifiques si on a l'impression qu'avec nous ça marche, nos prises en charge fonctionnent et que nos patients en sont contentes. Pourquoi finalement aller entre guillemets s'embêter avec des études scientifiques? Voilà le plan de ce dont on va vous parler aujourd'hui et on va vous commencer par une petite question. Donc on reviendra après sur cette question. C'est pas hors sujet, vous allez voir, je ferai le lien après. Je vais vous demander de noter comment chacun des deux objectifs qui vont apparaître vous décrivent vous-même. De mettre une note entre 1 et 5. 1, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout d'accord, qui vous décrit bien vous-même. 5, tout à fait d'accord. Intelligent ou intelligente et honnête. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez la même chose. Pour ces deux adjectifs, mettre une note en 1 et 5. Et cette note, c'est pour noter comment chacun de ces deux adjectifs décrit la plupart des autres personnes, selon vous. Voilà, pour ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, on voulait revenir sur cette impression que ça marche et que nos patients et nos patientes y sont contents. En fait, il faut vraiment bien différencier la satisfaction qu'ont nos patients et nos patientes par rapport aux soins prodigués et les signaux qui nous en renvoient par rapport à ça. Typiquement, en cette période de fête, la classique boîte de chocolat ou le grand remercie avec émotion parfois. Et puis, dans un second temps, enfin en parallèle en tout cas, l'amélioration objective de leur état de santé. La diminution de la douleur, l'amélioration de la qualité de vie qui est objectivée par un test, quoi. Ou l'amélioration fonctionnelle, la capacité à de nouveau grimper ou descendre les escaliers. En fait, un patient il peut être très très satisfait de notre prise en charge sans pour autant que son état de santé soit amélioré, alors même qu'il venait dans l'attente d'une amélioration de son état de santé. Un exemple, une patiente qui est à 6 semaines de la pose d'une prothèse totale de genou et qui est extrêmement satisfaite des soins antalgiques qu'on lui a proposés en kiné. Elle vient systématiquement aux séances en avance, elle vous a recommandé à ses amis, elle est vraiment super contente. Mais un jour, elle revient d'un rendez-vous avec sa chirurgienne, qui est très très surprise, sa chirurgienne, de son gain très faible en amplitude et du retentissement que ça a chez sa patiente. Son périmètre de marche est limité à 100 mètres, les escaliers même sans alterner, ils sont difficiles, elle a encore besoin d'aide d'une infirmière pour s'habiller ou d'un infirmier, elle rentre pas dans sa petite voiture et elle doit prendre le taxi pour venir en kiné. C'est un exemple qui est un petit peu caricatural, mais pour illustrer la différence entre satisfaction et amélioration de l'état de santé. Et en fait, le critère de satisfaction des patients, il semble vraiment insuffisant. On est en général content quand on sort par exemple d'une séance de kiné ou d'une soirée entre amis, mais on n'attend pas que ça d'une séance de kiné. Lorsqu'on interroge nos patients, en plus, sur l'attente qu'ils ont vis-à-vis des séances, il y a d'autres attentes qui pointent que juste la satisfaction. D'où la non-suffisance du critère de satisfaction, qui est celui qui nous est le plus relaté par nos patients directement. On va voir maintenant ce qu'on appelle le tri sélectif. Donc en fait, c'est le fait qu'il y a un tri parmi les patients qui nous rapportent être contents de nos soins. En fait, on peut faire l'hypothèse que les patients qui ne sont pas satisfaits de nos soins, ils n'ont pas envie de prendre le temps de revenir pour nous dire qu'ils n'étaient pas contents. En général, ils ne reviennent pas. Ou alors ils osent pas le dire parce que nés notamment en posture d'autorité, etc. Et ils osent pas nous dire qu'ils sont pas très contents ou qu'on les a laissés indifférentes. Et ça, c'est majoré par le fait qu'il y a un biais cognitif auquel on est toutes et tous soumis, qui s'appelle le biais de confirmation et qui est décrit notamment par un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner. Et ce biais, c'est le fait qu'on a tendance à mieux mémoriser les faits qui valident nos croyances et à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues et nos hypothèses, sans considérer en fait la véracité des informations qui nous proviennent. Et qu'on accorde aussi moins de poids aux hypothèses et aux informations qui jouent en défaveur de nos conceptions. Ramener à la kinésithérapie, c'est l'idée qu'on a tendance à privilégier, à garder en tête, à mémoriser que les témoignages positifs, surtout si on pense à la base être un praticien ou une praticienne apprécié de nos patients. C'est ça le biais de confirmation. Alors pourquoi une passoire ? C'est parce qu'en fait on a un tri, un filtre dans les informations que l'on garde en tête. Et c'est un petit peu probablement la même chose en tout cas pour les souvenirs qu'on a concernant l'amélioration.
qu'on retient des états de santé de nos patients. En se croyant un bon ou une bonne praticien, on peut se souvenir mieux des cas de patients qui ont très bien évolué, qui ont été très contents, plutôt que ceux qui ne sont pas très contents, qui n'ont pas été très contents et qui n'ont pas bien évolué. On a un tri aussi dans la mémoire des faits. Dernier point pour le ça marche, c'est ce qu'on appelle l'efficacité spécifique. Alors, admettons qu'on a des preuves super fortes pour dire que la grande majorité de nos patients ils sont entièrement satisfaits et qui vont vraiment objectivement mieux. À la fois satisfaits, à la fois amélioration de l'état de santé objective. Et bien, rien ne dit que leur état de satisfaction et d'amélioration de l'état de santé, il est lié spécifiquement à nos séances de kiné. En fait, les patients, ils ont pu suivre d'autres soins en parallèle, ils ont pu changer leur rythme de vie, ils ont pu arrêter ou changer de travail, etc., etc. Et d'autre part, leur pathologie ou leurs symptômes, ils ont pu évoluer seuls favorablement. C'est-à-dire que même en absence de tout traitement, en fait, leur état de santé, il se serait autant amélioré. C'est ça qu'on appelle l'évolution, parfois l'évolution spontanée ou naturelle des maladies. C'est que, indépendamment de tout traitement, il y a certaines pathologies, certains symptômes qui évoluent vers le mieux, ou en tout cas qui évoluent pas de manière en plateau, stable, linéaire, qui évoluent indépendamment de tout traitement. L'exemple classique qu'on donne, c'est celui du rhume, cette boutade que vous avez sûrement déjà entendue, qui est de dire si on traite un rhume, il dure 7 jours, et si on ne le traite pas, il dure 1 semaine. Et c'est valable aussi pour les pathologies qui nous intéressent le plus, typiquement la lombalgie, on a des données pour dire comment elle évolue indépendamment de tout traitement, de kiné ou autre. Et donc ça a été testé par exemple dans un pays nordique, je ne me rappelle plus lequel, sur des grosses cohortes de patients, de nombreux patients. Ça, c'est une étude de 2013 qui est relatée. En gros, ça nous dit que on a un patient qui a une lombalgie aiguë, typiquement Monsieur T, par exemple. Et à 1 mois, statistiquement, on sait que la douleur, en moyenne, elle diminue de 1,4 sur 10, à une échelle visuelle analogique. Et qu'à 1 an, 1/3 des personnes, dans son cas, ils n'auront plus du tout de douleur. Donc ça, on voit sur le graphique qui est devant vous, c'est différent selon le niveau d'intensité de la douleur. On voit que si le niveau d'intensité de la douleur au début pour la lombalgie il est très élevé, ça diminue plus vite. Et on voit que au cours du premier mois, quoi qu'on fasse, la douleur elle va diminuer. Sur la plupart des gens en tout cas. Et après, ça se calme et des fois même ça peut remonter au bout d'un an. Et ça, c'est vraiment indépendamment de tout traitement. Et donc les études scientifiques, justement, elles nous permettent, lorsqu'elles sont bien faites, de dire si les actes de kiné, ils ont une efficacité qu'on dit spécifique, c'est-à-dire non liée à l'évolution de la maladie seule, ou à d'autres effets, autres que les techniques qu'on applique, par exemple notre attitude ou le prix de nos séances. C'est ce qu'on appelle les effets contextuels ou placebo, et on va réaliser d'ailleurs une vidéo dessus. D'où l'importance des études, en fait, pour savoir comment, indépendamment de l'évolution de la maladie, sans traitement, ce que ça apporte en fait notre prise en charge. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est des façons de penser qui altèrent notre manière de raisonner, d'évaluer les choses, et qui tendent justement à nous faire croire que ça marche grâce à nous. On y est tous et toutes confrontés à ces biais cognitifs. Le premier biais qu'on va voir, c'est celui qu'on appelle d'autocomplaisance. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait cette tendance qu'on a à nous attribuer nos réussites et à faire reposer sur des causes externes, pas dépendantes de nous, nos échecs. Typiquement, c'est un truc que je faisais beaucoup, moi, quand j'étais ado. Je faisais beaucoup de courses à pied. Et quand je gagnais une compète, un cross, etc., je me disais que je me gagnais parce que je m'étais bien entraînée. Franchement, j'étais vraiment forte. Et quand je perdais, en général, c'était à cause du parcours ou des conditions météo. Donc, à cause de choses externes. Et si on ramène un exemple plus kiné, c'est le fait de penser que si des patients vont mieux, c'est grâce à nous. Et que et à cause d'autres professionnels de santé ou événements que quand leur état de santé est moins bien. Ça marche, c'est grâce à nous. Ça marche pas, c'est leur pathologie, c'est d'autres professionnels de santé, c'est le patient qui n'a pas mis du sien, etc. Autre biais, c'est ce qu'on appelle l'illusion de supériorité. C'est le petit questionnaire là qu'on vous a fait passer au début du diaporama. C'est la tendance qu'on a à se trouver meilleure que les autres, plus compétente.
Ça a été mis en évidence sur différentes populations et dans différents domaines, comme en santé. Par exemple, l'impression d'opter plus souvent pour des comportements santé sains que les autres, et d'adopter moins souvent des comportements pas sains, ou alors l'impression d'être plus populaire que les autres, ou de mieux conduire et d'être plus prudent que les autres. Donc quand on vous a posé les questions qu'on a posées en introduction, là vous avez sur le graphique ce que les gens répondent en général. C'est tiré d'une étude, ça a été reproduit d'autres fois, une étude sur les étudiants en psychologie. En gros, on voit que les gens pensent en gros être plus intelligents que les autres et plus honnêtes que les autres. Alors je sais pas si ça correspond à ce que vous avez mis, peut-être pas, mais en tout cas statistiquement sur une grande population, c'est les résultats qu'on a. Donc, il est raisonnable de penser, même si ça n'a pas été testé spécifiquement dans le domaine de la kinésithérapie, qu'on a tendance à se trouver meilleur praticien ou praticien ou plus apprécié que les autres, indépendamment de la réalité en fait du phénomène. Troisième biais, c'est ce qu'on appelle l'illusion de l'unique invulnérabilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de penser qu'on est moins souvent biaisé que nos pairs, que nos collègues. Pareil, ça n'a pas été testé sur une population de kinés, mais c'est raisonnable de penser que, vu les résultats sur d'autres populations, qu'en général, une kiné, il pense être moins sujet au biais que ses collègues. C'est raisonnable de penser ça. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs attitudes ou stratégies thérapeutiques qui peuvent conduire au même résultat en termes de satisfaction et améliorant la santé de nos patients. Et en fait, les études, elles servent qu'à essayer d'optimiser nos chances d'y arriver. En se fiant uniquement à notre expérience personnelle, clinique, et au retour, au feedback de nos patients, on se prive d'une partie des infos disponibles. En partie à cause des biais cognitifs auxquels on est contraint et qui font que ces biais cognitifs, on ne s'en rend pas trop compte dans les faits. Et lorsqu'une personne de notre famille elle est atteinte d'un cancer, il est normal d'attendre que les oncologues ne se fient pas qu'à leur expérience et à leurs connaissances acquises en formation initiale ou même continue. Il y a parfois plusieurs décennies pour proposer le meilleur traitement pour nos proches. On attend des médecins, des oncologues qui mettent à jour leurs connaissances en plus de l'expérience et surtout qui se renseignent aux quatre coins du monde quand ils sont confrontés à cette problématique-là pour notre proche bien spécifique pour avoir en tête vraiment les meilleurs traitements, qui mettent à jour le plus souvent possible et qui cherchent l'info. Et du coup, les enjeux sont pas forcément les mêmes, mais on peut quand même se demander pourquoi pas essayer de tendre vers la même rigueur en kiné. Et bien sûr, se fier aux études, ça ne veut pas dire du tout qu'on met de côté toute notre expérience clinique et qu'on n'accorde pas d'importance à la satisfaction des patients. C'est juste qu'on les met en perspective, en fait, avec les études pour se donner plus de chances de réussir. Voilà, je vous remercie de votre attention.